Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter comment je fais mes stickers. Je vais vous présenter deux techniques, une à la main et une que j'ai réalisée sur internet puisque cette vidéo est en collaboration avec le site Sticker App. C'est le site que je vais utiliser du coup pour réaliser mes stickers. Donc pour réaliser mes stickers à la main, je les ai d'abord dessinés au crayon à papier sur une feuille spéciale pour les feutres à alcool puisque j'ai décidé de les coloriser au feutre à alcool. Et ensuite j'ai utilisé un stylo noir de la marque Faber-Castell pour faire tous les contours. Comme feutre à alcool, j'utilise des graphites mais vous pouvez utiliser également des pro marqueurs. Et donc je suis venue colorier mes petits doodles que j'ai réalisés donc directement au feutre. Alors la technique marche très bien si vous le faites à l'aquarelle par exemple, ou au crayon de couleur également. La technique et le médium que vous allez utiliser n'influent pas sur le reste du stickers, mais moi j'avais envie de les faire comme ceci. En tout cas, quel que soit le médium que vous allez utiliser, la technique reste la même. Donc pour l'instant rien de bien compliqué, vous avez juste à dessiner vos stickers que vous voulez coller ensuite par la suite à n'importe quel endroit que vous souhaitez. L'avantage avec les pro marqueurs, c'est qu'on peut rajouter tout plein de détails et d'ombrage en fait. C'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser ce médium là. Ensuite, je suis venue découper grossièrement autour chacun de mes stickers et ensuite je vais venir les découper plus joliment en fait en laissant une marge blanche en fait autour. C'est plus joli je trouve, après vous n'êtes pas obligé de laisser cette marge blanche, vous pouvez découper vraiment au bord. Vous allez ensuite vous munir de scotch et de papier sulfurisé pour la cuisine. Vous allez d'abord coller du scotch sur le papier sulfurisé, comme je le fais sur les images. Donc le mieux c'est d'avoir un gros morceau de scotch, moi ici j'en ai mis 2. Vous positionnez ensuite votre sticker que vous voulez donc coller sur le scotch qui a été collé sur le papier sulfurisé. Et vous remettez un morceau de scotch par-dessus. En fait, le papier sulfurisé, ça va vous permettre de garder le sticker intact tant que vous n'allez pas l'utiliser pour éviter qu'il se colle partout. C'est un papier qui ne va pas tenir très longtemps sur le scotch et qui va être facilement enlevable en fait. C'est pour ça qu'on va utiliser cette technique-là. Je vous remontre d'un petit peu plus près ce que je fais et ce que je réalise. C'est pas très compliqué, ne vous inquiétez pas. Ensuite, je suis venue donc découper mon sticker, donc toujours en laissant une marge. Là, c'est très important de laisser une marge pour que le sticker colle à la fois dessous et sur les côtés et éviter qu'il s'en aille quand vous allez le coller à l'endroit où vous le souhaitez. Ce qui est bien avec cette technique, c'est que vous allez pouvoir le faire avec du matériel que vous avez tous chez vous. C'est un matériel qui est facilement trouvable et qui est très peu cher. Ça permet de faire de jolis stickers, je trouve. Et fait maison, je trouve ça plutôt pas mal. Il colle super bien, du moment que vous utilisez un scotch d'assez bonne qualité. Et donc là je vous montre, on a juste enlevé le papier sulfurisé qui est derrière. En plus on n'a pas de contour blanc avec le sticker puisque le scotch est transparent. Et vous allez pouvoir venir le coller en l'endroit où vous voulez. Moi ici je l'ai collé sur mon ordinateur. Et je vais maintenant vous montrer comment j'ai réalisé le petit sticker qui se trouve juste à côté. Et si vous le connaissez, il vient d'une de mes illustrations que j'ai déjà réalisées. Donc pour cela j'ai commencé par faire mon dessin sur la tablette graphique. Celui-ci j'ai décidé de le faire comme ceci. Donc là je vous ai mis en accéléré la vidéo de mon dessin. Ici c'est un sticker en forme de rond que vous pouvez désormais retrouver dans toutes mes commandes, dans toutes les commandes que vous allez réaliser sur ma boutique. C'est en cadeau en fait, donc dans toutes les commandes vous allez recevoir désormais ce joli petit sticker que j'ai reçu du coup de la marque de Sticker App. Donc là je vous montre comment on va aller sur le site et préparer tout ça. Donc vous avez juste à sélectionner, donc ici moi c'était la forme ronde. J'ai ensuite utilisé mon sticker, j'ai mis les dimensions que je souhaitais
Et voilà, c'est terminé, ils vont vous le découper et vous allez le recevoir vraiment découpé en forme de rond. Vraiment nickel, il n'y a pas de marge pour celui-ci, donc ça c'est vraiment top. Je vous montre aussi rapidement comment j'ai préparé celui de la méduse. Donc là j'ai repris mon petit motif que j'avais exporté de mon illustration. Et là en fait pour celui-ci, vu qu'il n'a pas de forme prédéfinie, on va pouvoir utiliser la marge que l'on veut, donc soit petite, soit grande, soit moyenne. Moi ici j'ai mis moyen et en fait vous allez avoir un contour blanc et le sticker va se découper automatiquement autour de la forme que vous avez choisie. Une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à commander et vous recevez tout ça très rapidement. Donc moi je les ai reçus séparément dans 2 petites pochettes différentes. Chaque fois je crois que j'en ai 50. Et voilà, je les trouve magnifiques, ils sont de super bonne qualité, ils ont un aspect brillant. Vous avez tout plein d'effets que vous pouvez choisir. Ça c'est à vous de voir sur les sites, vous pouvez en commander autant que vous voulez. Vous avez quand même une quantité minimum à respecter, mais franchement pour la qualité, les prix sont très peu chers. Et moi j'en suis plus que ravie, donc voilà ce que ça donne une fois que je l'ai collé sur mon ordinateur. Je remercie encore la marque de me les avoir gentiment envoyés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les vidéos que vous souhaitez que je réalise durant le mois de décembre, parce que j'ai décidé pendant le mois de décembre d'en faire vraiment une par semaine, parce que là j'ai été un petit peu débordée, donc il n'y en a pas eu une par semaine. Mais pour le mois de décembre, ça sera bien ça, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir, que ce soit des vlogs, des tutoriels, mes idées de cadeaux de Noël ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vous fais des très très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!